tous pour ce culte en live. Bienvenue à tous et à toutes, aussi ceux de loin et proches qui se connectent par YouTube, par Internet. Alors on va laisser le temps aux uns et aux autres pour se connecter, pour nous rejoindre. Et donc, pour commencer, on veut dire que ce culte-là n'est pas un culte seulement de Wörth, mais c'est un culte en commun avec l'église évangélique de Soultz-sous-Forêt qui nous rejoint. Oui, parce que pour ce deuxième culte de notre temps de confinement, on a fait le choix de mettre nos forces en commun et de préparer un culte pour nos deux églises. Certains, en ce moment, vivent ce culte seuls, chez eux, sans être connectés, juste avec la trame papier. Et on leur souhaite un bon culte, on pense à eux aussi. Vous avez choisi de vous connecter sur YouTube et de vivre ce temps tous ensemble. On est donc maintenant rassemblés par vidéo interposée et on veut célébrer ensemble notre Seigneur Jésus-Christ, le louer, l'adorer, tourner nos regards vers lui et surtout placer notre confiance en lui. Alors on ne vit peut-être pas la dimension du contact physique qu'on a l'habitude de vivre, mais nous vivons la communion parce que nous savons que nous avons un seul esprit qui nous unit. Et ce matin, nous avons aussi, pour marquer le coup, un couple de l'église de Soultz qui participe à notre culte. Et on va leur passer la parole tout de suite pour qu'ils se présentent. Ils vont aussi participer à l'animation de ce culte. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes Jérémy, Et Tabitha. le couple pastoral de l'église évangélique de Soultz-sous-Forêt. Et on se réjouit d'être des vôtres, d'une certaine manière, au travers de cette vidéo, d'avoir l'occasion avec vous de mettre du temps à part pour louer Dieu et être à son écoute. Maintenant, nous voulons aussi vous donner l'occasion de participer interactivement, utiliser l'outil finalement qu'on a par YouTube et donc vous permettre de vous présenter aussi. Donc chacun qui est là maintenant, chaque famille qui est là peut écrire « Bonjour à tous, voici les Klingler, voici ceux qui sont là » et dans les commentaires, on pourra voir qui est-ce qui est là. Donc je vois qu'il y en a déjà certains qui ont écrit. Ok, bonjour à vous. Alors pour débuter ce culte, j'aimerais qu'on prenne d'abord conscience de la présence de Dieu. C'est peut-être un peu spécial, parce que d'habitude on dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux, mais il est aussi chez chacun de vous à la maison, présent avec vous. Vous savez, concernant cette épidémie, la population a mis un certain temps à prendre conscience justement de ce qui était en train de se passer. Certains n'ont d'ailleurs toujours pas pris la mesure de la situation et enfreignent les obligations de confinement. Mais on a tout de même vu que petit à petit, une prise de conscience de la gravité de la situation était là. Et les uns ont même interpellé les autres en disant « Tu n'as pas compris que c'est sérieux ?» Je voudrais faire le parallèle avec la présence de Dieu. Nous sommes parfois aussi lents à comprendre ce que ça signifie que Dieu est présent au milieu de nous. La présence de Dieu est à la fois à prendre très au sérieux, car il est un Dieu saint. Et c'est à la fois pour nous un sujet de joie, d'assurance, parce que nous savons que ce Dieu qui a promis d'être présent là aujourd'hui, il est un Dieu qui veut le bien, qui connaît nos besoins et surtout qui répond à nos prières. Et c'est aussi pourquoi nous voulons maintenant prendre un temps de prière pour lui adresser toutes nos supplications. Je vais commencer et vous pourrez prendre un temps aussi après pour prier chez vous. Et puis prions notamment pour cette situation d'épidémie dans notre pays. Je vous invite à incliner vos têtes pour prier. Seigneur notre Dieu, oui, nous avons ce privilège d'être devant toi, d'être en ta présence et de nous savoir acceptés à cause du sang de Jésus-Christ, parce que Jésus nous a rachetés et a fait de nous tes enfants.
Nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à toi. Et ce matin, nous venons, Seigneur, avec des cœurs chargés de plein de choses. Tout ce que nous entendons toute la semaine dans les médias concernant cette épidémie. Nous sommes chargés de toutes les personnes que nous connaissons qui sont touchées plus ou moins proches par cette maladie. Et nous voulons intercéder ensemble en tant qu'Église. Nous voulons prier, Seigneur, tout d'abord pour notre gouvernement, de continuer de donner sagesse à notre gouvernement pour qu'il sache prendre les bonnes décisions. Nous voulons te prier, Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui sont à nos services, que ce soit le personnel soignant ou tous ceux qui continuent de faire fonctionner notre pays. Nous te demandons de les protéger, de renouveler leurs forces. Tu connais aussi leur fatigue. Prends soin d'eux. Seigneur, nous te confions aussi les personnes qui sont malades, celles que nous connaissons, celles que nous ne connaissons pas. Je te prie, Seigneur, de les guérir, de prendre soin d'eux, de mettre ta main sur elles. Seigneur, nous te prions aussi pour les personnes qui sont seules et qui souffrent de cette solitude. Viens les rejoindre. Seigneur, nous voulons aussi maintenant intercéder pour que cette épidémie s'arrête, pour que tu interviennes. Et nous te demandons, Seigneur, protège notre pays, mais pas seulement notre pays, protège les personnes du monde entier face à cette maladie. Et que ta gloire se manifeste à travers cette épreuve. Amen.
J'aimerais vous lire un extrait d'un psaume, le psaume 65, où nous lisons psaume de David. À toi, ô Dieu, toi qui résides à Sion, à toi va notre attente confiante et notre louange. Pour toi nous accomplirons nos vœux, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Comme David, nous voulons porter nos pensées et orienter notre cœur vers Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant aussi à travers ces quelques chants. Chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent. Voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Il m'a tant donné
choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas. Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira le méchant. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité.
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être là s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour: oh Dieu est bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Merci mon Dieu pour la possibilité de t'appeler papa, de pouvoir venir à toi tel que nous sommes, hommes et femmes au bénéfice de ta grâce, de se savoir aimer de toi, de se savoir appeler tes enfants en Jésus-Christ. Merci pour cette vie nouvelle que tu nous as donnée. Et nous voulons continuer de porter nos regards vers toi, reconnaître que tu es notre Dieu, celui dont nous avons tellement besoin et vers qui nous voulons vraiment tourner nos cœurs et porter nos regards. Tu es celui que nous voulons apprendre à connaître toujours davantage. Et je te prie que tu nous aides à être à ton écoute, encore ensemble ce matin, de pouvoir te découvrir toujours plus ensemble. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Jérémie et Tabitha pour ce moment fort de louange. Et donc maintenant, on va passer à la prédication et surtout d'abord à l'introduction du carnet de Pâques. Donc on a créé ce carnet de Pâques que vous avez certainement trouvé dans vos boîtes aux lettres et il va nous accompagner dans les prochaines semaines, dans les prochaines 3 semaines avant Pâques pour découvrir le chemin de Pâques de Jésus. Donc, si vous regardez à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un espèce de passeport ici. Donc ça, c'est quand on voyage, on a besoin d'un passeport et c'est surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent aussi cocher leurs étapes ici qu'ils ont déjà fait, coller leurs photos. Voilà. Après, plus vers l'intérieur, vous verrez qu'il y a toujours une lecture, une image qu'on peut coller. Donc c'est des images que Georges il a dessinées exprès pour ce carnet. Et ces images-là vont être donc collées à cet endroit-là. Et après, il y a des questions selon les âges et aussi une petite prière qui est proposée pour tous les jours. Et donc, aujourd'hui, on va commencer avec ce carnet-là. On va faire la première étape. Mais pour cela, on va séparer les groupes. Donc, on va faire maintenant un temps pour les enfants qui va être dans les familles et un temps pour les adultes qui sera la prédication. Donc pour ça, on a demandé aux parents des jeunes de préparer ce moment, ce qui veut dire que ceux qui sont dans les familles où il y aura un temps pour les enfants maintenant, on vous demande d'arrêter la vidéo et de reprendre plus tard quand à la fin Jérémie y parlera. À plus tard. Salut! Salut! Chers sœurs et frères, que la paix de Dieu soit avec vous. Pour la prédication d'aujourd'hui, je vous invite à prendre votre carnet de Pâques à la main. Donc on va aujourd'hui faire la première lecture et la première partie. Jésus arrive à Jérusalem comme roi. Mais certaines personnes sont en colère car pour elles, Jésus est juste un homme quelconque. Et donc on vous propose de lire le texte maintenant ensemble, Pascal et moi. Si vous voulez, vous pouvez aussi arrêter la vidéo et le lire entre vous, comme c'est marqué dans le carnet. Jésus entre à Jérusalem sur un anon. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent l'anon à Jésus.
Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus. Maître, reprends tes disciples. Il répondit: Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Qui est cet homme? Qui est Jésus? Le passage d'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans le ministère de Jésus, précisément sa dernière étape. Nous sommes au temps du Passa, c'est la fête de la libération de l'esclavage égyptien que les Juifs fêtent même encore aujourd'hui, chaque année. Et Jésus est en direction de Jérusalem, comme tous les autres pèlerins qui veulent offrir leur culte à Dieu dans le temple. Ils sont bien habillés, ils sont joyeux, chantent des psaumes et se préparent intérieurement à cet événement. Mais la situation est aussi tendue, à cause du risque de révolte des Juifs contre leurs occupants, les Romains, qui ont renforcé leurs troupes dans la ville. Des soldats patrouillent partout pour garder l'œil sur la situation. Les gens étaient, on pourrait dire, peut-être dans une certaine incertitude parce qu'ils ne savaient pas comment allait se dérouler cette fête-là qui était dans ces tensions-là, qui avait lieu sous ces tensions-là. On pourrait même peut-être dire qu'ils étaient dans une situation comme nous le sommes aujourd'hui. On ne sait pas où est-ce que ça va mener, et eux, à l'époque, ne le savaient pas non plus. Et c'est dans cette situation-là que Jésus se décide d'aller vers Jérusalem. Son nom a bien sûr fait fureur, tout le monde le connaît, autant les autorités que les simples gens. Et certains disent qu'il est un prophète, d'autres disent qu'il est un faux enseignant, d'autres disent qu'il est un truandeur. Tout le monde a son avis de Jésus. Mais qui est-ce qu'il est vraiment? Regardons la situation de près. Je vous invite à prendre l'image à la main que vous trouverez dans vos enveloppes si jamais vous avez le carnet, ou bien de regarder sur l'écran. Donc l'image que Georges nous a dessinée ici, nous voyons différentes personnes avec différentes attitudes par rapport à Jésus. Voyons par exemple la femme tout à l'avant qui se baisse, presque les yeux fermés, en voulant poser sa branche de palmier devant Jésus. Ou bien le petit garçon souriant et réjoui qu'on voit au milieu. Ou la femme à côté, dans les habits, oui, on peut dire de classe, qui ouvre les bras grandement, comme si elle voulait dire « Viens mon roi ». Et les deux hommes à l'arrière, l'un qui lève la main et l'autre qui secoue sa branche de palmier. Et aussi les trois personnes au milieu. Donc on voit une personne qui est neutre, c'est celle tout au milieu. Elle a une expression de visage neutre. Et les deux autres qui devraient être des pharisiens. Donc l'un qui dit « Mollo, mollo », Jésus dis-leur d'arrêter. Et un autre pharisien à côté, aussi avec un regard critique. Qui est Jésus? Chaque personne ici a son attitude par rapport à Jésus. Et c'est vrai, Jésus nous force à nous positionner. Et si toi tu étais sur l'image, tu serais qui? La personne à l'avant ou la personne qui se met à genoux à droite en bas?
ou une personne critique ou neutre, tu serais qui? Tu serais proche ou loin? Jésus nous force à nous positionner. Nous ne pouvons pas rester neutres face à Jésus, parce que, en se présentant en tant que roi, il ne nous laisse pas le choix. C.S. Lewis, un des plus grands intellectuels du XXe siècle, a dit une fois: « Un homme qui était simplement un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus disait ne serait pas un grand enseignant de morale. Il serait soit un fou ou le diable de l'enfer. Tu dois faire ton choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou il était un malade ou pire. Tu peux l'ignorer comme un fou ou cracher sur lui comme sur un démon, ou tu peux tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur. Mais surtout, ne venons pas à parler de lui dans l'idée absurde de parler de lui comme d'un grand enseignant de morale. Il ne nous a pas laissé ce choix-là. Il ne l'a pas voulu. Et oui, c'est vrai, Jésus ne n'a pas laissé le choix. Jésus se révèle dans cette scène-là comme le Messie, le roi oint par Dieu. Donc, Messie, ça veut dire oint, personne oint, donc consacré à Dieu. D'ailleurs, en grec aussi, Christos. Et c'est en accomplissant une prophétie que Jésus se présente ici comme le Messie. Quelle prophétie? Eh bien, en Zacharie 9, verset 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous en avez une. Zacharie 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. » Donc, c'est Dieu qui parle à Israël. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un âne, le petit d'une agnesse. » Jésus accomplit cette prophétie parfaitement. Mais quel genre de roi aimerait-il être? Juste et victorieux, oui, mais dans la paix. Le Messie attendu devait venir sur un ânon, selon la prophétie. Et pourquoi? Parce que cela symbolise l'humilité. Il n'entre pas comme un roi du monde, sur un cheval, sur une bête de guerre, sur un cheval de guerre. Non, au contraire, Jésus vient sur un faible ânon, qui ne lui appartient même pas. Il vient comme un serviteur, un roi serviteur. Voici la contradiction que nous pouvons voir de notre perspective d'aujourd'hui. Les habitants de Jérusalem s'attendent à un roi victorieux. Victorieux contre les ennemis d'Israël. Et les branches de palmier, d'ailleurs, en font preuve parce que c'était un signe d'indépendance, un signe de libération du joug romain. Ils espéraient un libérateur politique capable de libérer le peuple de l'indignation de vivre sous la force de l'ennemi. Ils espéraient un roi qui crée la paix par l'épée. Et pourtant, la prophétie de Zacharie 9 continue. Donc c'est les versets que j'avais lus tout à l'heure. Elle continue en disant, c'est Dieu qui parle encore à Israël, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis les fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Donc Dieu parle ici à Israël et il dit « Je détruirai tes armes, tes chevaux, tes chars, pour que la guerre devienne impossible. » Pourquoi? Parce que le Messie sera envoyé pour annoncer la paix aux nations. Au verset 11, Dieu s'adresse tout à coup, en plein milieu de cette
conversation qu'il a enfin avec Israël, il s'adresse au Messie en disant « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, par ton sang, pour préciser, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Dieu retirera les captifs de la fosse de la mort. À cause de l'alliance que le Messie, Jésus-Christ, va accomplir par l'alliance scellée par son propre sang, scellée par le don de sa vie. L'ennemi donc duquel Dieu retire les captifs, qui sommes-nous, c'est le péché. Le vrai ennemi que Jésus-Christ est venu vaincre n'est pas un ennemi physique, mais invisible. C'est l'égoïsme humain, le péché, qui nous garde captifs de notre volonté, que nous croyons être celle de Dieu. Jésus est fêté comme un roi. Les gens posent leurs vêtements par terre, un geste d'honneur qui lui revient. Un honneur si grand qu'il ne peut pas être caché. Jésus dit, je vous le dis, si eux se taisent, en parlant de ses disciples, les pierres crieront. Tellement ça ne peut pas être caché, cette gloire. Et pourtant, les hommes ne le reconnaissent pas. Et toi, tu le reconnais? Les disciples louent Dieu et crient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Ils espèrent que le royaume de Dieu deviendra visible maintenant que Jésus entre en tant que roi. Mais Jésus sera couronné à la croix. Couronné par des épines, couronné par la mort. Et chacun d'eux se détournera de lui, car ils ne le reconnaissent pas. Et toi, tu le reconnais? Les pharisiens l'avertissent. « Maître, reprends tes disciples. » Pour eux, il n'est qu'un simple homme. Un homme, ni plus ni moins. Ils ne le reconnaissent pas. Et toi, tu le reconnais? La gloire de Jésus est en contradiction humaine avec la suite de l'histoire. Ce que nous voyons ici, on ne le comprend pas quand on voit la suite de l'histoire. Un roi qui meurt sur une croix n'est pas un roi victorieux. Il en est de même aujourd'hui. Quand nous voyons Jésus, les uns le rejettent, les autres l'acceptent. Mais la raison est toujours la même. Nous voyons la réalité de Dieu à travers nos yeux. Nous voyons Dieu à travers nos yeux. Soit cette réalité nous plaît, parce qu'elle convient à nos attentes, ou bien elle ne nous plaît pas, parce qu'elle ne convient pas à nos attentes. Dans ce cas, Dieu ne nous servira pas et nous devons nous en sortir nous-mêmes. La question « Qui est Jésus ?» nous répondons souvent par « Celui qui j'aimerais qu'il soit ». En tout cas au début, quand on le rencontre. Finalement, l'homme ne peut voir Christ par lui-même. Impossible de voir et de reconnaître qui il est par nous-mêmes. Si ce n'est pas lui qui se montre à nous, nous sommes perdus. Enfermés dans notre réalité et dans notre vue du monde. Cette réalité qui voit en Jésus celui que nous voudrions qu'il soit. Mais sa volonté n'est pas la nôtre. Es-tu prêt à lâcher ta volonté? Accepter la vérité de qui est Jésus nous coûte. La paix a un prix. C'est l'humiliation. Ma vérité n'est pas celle de Dieu. Oui, ma vérité me paraît très forte. La souffrance, les doutes, la peur, ce qu'on vit tous les jours, les charges qu'on a à porter. Mais la paix de Jésus-Christ nous envahit
quand nous lâchons nos convictions pour embrasser celle de Dieu. Comme Augustin le disait, tourmenté est le cœur de l'homme jusqu'à ce qu'il trouve sa paix en Dieu. Le monde cherche sa paix dans les choses extérieures, dans une bonne santé, dans les plaisirs, dans une longue vie. Mais le Dieu Tout-Puissant nous fait trouver sa paix en lui. Oui, cette paix, nous pouvons déjà l'avoir par la foi. Romains 5, verset 1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette paix, nous l'espérons par Christ. Quand nous la verrons face à face, quand nous le verrons face à face. Apocalypse 21, verset 4. Dieu lui-même sera avec nous. Il essuiera toutes nos larmes et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Pour ce temps de confinement, je vous souhaite recevoir cette paix. Les tensions peuvent, dans cette situation-là, être autant plus hautes. Certains de vous travaillent encore plus, sont stressés. D'autres sont enfermés toute la journée à la maison, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, et il y a des sources de tension. Et je pense que pour cela, il nous faut beaucoup d'humilité. Garder nos critiques pour nous, gérer nos humeurs et rechercher la paix en toutes choses. Chères sœurs et frères, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je vous propose maintenant de passer un temps de questions par rapport aux questions qui sont dans le carnet et aussi à prier par la suite. Et à la fin, quand vous avez fini, vous pouvez sauter à la vidéo ou à la partie de la vidéo où Jérémy va donc nous envoyer dans la semaine. Alors que nous terminons ce temps de culte ensemble, j'avais encore à cœur de vous laisser ces quelques paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens,
où il dit « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est ces paroles que j'avais à cœur de vous laisser, alors que nous terminons ce temps ensemble. Nous voulons vous souhaiter une belle fin de journée, un beau dimanche, une nouvelle semaine, accompagnée de cette assurance que Dieu est là, qu'il est à vos côtés, qui se veut être votre soutien en tout temps, même au milieu de cette période que nous connaissons et qui est toute particulière. Nous voulons continuer de nous porter les uns les autres aussi dans la prière et nous encourager à continuer la route en gardant justement nos pensées vers celui qui en est digne et qui est à nos côtés, qui est fidèle. Alors on vous donne déjà rendez-vous à dimanche prochain sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous faire nos retours aussi, si vous le souhaitez. En tout cas, encore un dimanche béni, en famille, là où vous vous trouvez, que vous soyez accompagnés de cette paix dont nous a parlé l'apôtre Paul. Bon dimanche à vous. Au revoir. Le roi dans sa splendeur